What is this? Just leave it. Le Choc des Titans est un film britanno-américain sorti en 2010, réalisé par Louis Leterrier, notamment connu pour avoir fait Le Transporteur et l'Incroyable Hulk, et met en vedette Sam Worthington dans le rôle de Percé. Le film est un remake du film de 1981 qui mettait en scène des effets spéciaux du maître de la stop-motion Ray Harryhausen. A sa sortie, ce film a été très mal reçu et a même reçu 2 nominations à la cérémonie parodique des Razzie Awards. Alors, est-ce que ce film mérite ce traitement? Alors non, pas vraiment. Bon, je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé, puis je passerai au positif. Et j'avoue, le seul gros point négatif que j'ai, c'est vraiment l'intrigue, ou du moins comment elle est abordée. Je ne suis pas assez familier avec la mythologie grecque pour savoir s'il y a une certaine influence, mais toute l'histoire des hommes contre les dieux m'a paru assez tirée par les cheveux. Non seulement parce que l'un est plus fort que l'autre, bien évidemment, mais aussi parce qu'à la fin on ne sait pas vraiment à qui donner raison, vu que personne n'a vraiment raison. Zeus et sa bande sont plus traités comme des politiciens que des divinités, et il faut avouer que c'est ce qu'ils sont dans la mythologie, mais ça les rend beaucoup moins intimidants, et leur costume n'aide vraiment pas. Désolé, je n'arrive pas à prendre Liam Neeson au sérieux avec ce costume, je ne sais pas pourquoi, c'est lui tout seul. Et les personnages ne reçoivent pas la conclusion qu'on attend. Persée veut combattre les Olympiens, et tuer Hadès, mais on sait ce qui arrive quand on fait ça avec le personnage de Calibos, que je ne décrirais pas comme un héros. De l'autre côté, on a Zeus, qui est l'incarnation du mal que provoquent les dieux grecs. Et au début du film, il semble être l'antagoniste. Mais finalement, ça s'avère être Hadès qui est motivé par la vengeance, et qui devient le grand méchant du film juste parce que c'est Hadès. L'os, le colosse, quel bouc te pique, hein? Baboum, mon nom est Hadès, dieu des enfers, ça va toi? Zeus, lui, devient étrangement un gentil pour une raison ou une autre, et continue même à régner. Et attention spoiler, mais aucun dieu grec n'est vraiment vaincu à la fin du film. Persée est allé dans sa quête pour tuer Hadès, mais n'a fait que le ramener chez lui dans les enfers. Là, je pense que vous pouvez voir ce que je veux dire. Je ne comptais pas en parler autant, mais vu que la première demi-heure du film consacrait à cette idée que les dieux ont fait ci, que les mortels ont fait ça, etc., je ne pouvais pas l'ignorer. Mais c'est vraiment le gros problème que j'ai avec le film. Parce qu'après les premières 30 minutes, le film est super. Attention, ne vous attendez pas à du grand cinéma ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le but de ce film. C'est un film d'action et d'aventure fun qui nous fait voyager et nous laisse passer du bon temps. Et on ne s'ennuie pas devant ce film. On passe d'une scène d'action à l'autre et d'un monstre à l'autre d'une manière fluide, mais pas trop rapide. Et tous les titans de ce film sont géniaux. À quelques exceptions près, mais j'y reviendrai. Les décors sont aussi très beaux et différents. On passe de la forêt, au désert, aux montagnes, aux brumes des enfers et à l'antre de Médusa qui est une grotte volcanique, c'est vraiment super. Pour parler rapidement des personnages, Persée c'est un héros assez banal, mais c'est un héros grec antique, alors il fallait s'y attendre. Je l'appréciais bien au début du film, mais moins lorsque je me suis rendu compte que son histoire consistait juste à tuer tout ce qui était sur sa route, jusqu'à arriver à Hadès et finalement ne pas le tuer lui. L'eau c'est littéralement sa marraine à bonne fée, elle sert d'intérêt amoureux et est le soutien du personnage durant son aventure. Et j'avoue, ce n'est pas vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, j'ai l'impression que c'est plus une facilité scénaristique dans un sens. Et j'aurais presque préféré voir Bubo. Pour savoir qui est Bubo, c'est une sorte de petit robot qui était dans le film original et qui joue à peu près le même rôle. Celui d'Ali du héros, pas celui d'intérêt amoureux bien sûr. Bubo fait un cameo assez sympa dans le film, et j'avoue ça fait plaisir de le voir, même si je n'ai pas regardé le film original. Hadès est sûrement le meilleur personnage, il est charismatique, il est intimidant et c'est un bon méchant. D'ailleurs il est joué par Voldemort lui-même, Ralph Fiennes. Par contre son arrivée à l'Olympe est mieux dans le film Hercule. Je n'ai jamais été aussi estomaqué depuis le jour où j'ai eu cette boucle de moussac à coincer dans ma gorge. Ah. C'est quoi ça, c'est un public ou une mosaïque? Oh, comment ça va? Très élégante, un joli robe. Alors, Hadès, enfin sorti de ton trou, comment ça va dans l'autre monde? Mais très bien, légèrement noir, un peu obscur et comme toujours, des morts un peu partout, c'est la vie. Pour ce qui est des membres de l'équipe, alors ils sont principalement là juste pour se faire buter par les monstres. Ils ne sont pas très intéressants et à l'exception de Sheikh Suleiman, mais vu qu'il n'est pas humain, je ne vais l'inclure avec les monstres. Ce qui est bien avec la mythologie grecque, c'est l'ensemble des monstres qu'elle contient, même si la moitié des créatures de ce film ne viennent même pas de la mythologie grecque.
Le kraken vient de la mythologie nordique, les djinns viennent de la culture arabo-perse, les scorpions viennent du film de 1981, et je ne sais même pas d'où sortent les furies. Je croyais à la base que c'était des harpies, mais d'après le wiki ce n'est pas le cas. Ce sont les monstres les moins intéressants à mon avis. Calibos a joué le rôle d'un bon premier méchant pour les héros. Les scorpions géants étaient vraiment cool et ils offrent l'une des meilleures scènes d'action du film à mon avis. Les djinns étaient une agréable surprise. Je pensais que j'allais les détester, mais ils se sont avérés vraiment intéressants, même s'ils ne viennent pas de la mythologie grecque. Et c'est cool de les voir représentés d'une manière différente du classique bonhomme dans la lampe. Ils chevauchent des scorpions géants et ils contrôlent la magie noire, ils sont très intéressants. Et contrairement à ce que disent les personnages dans le film, ils n'ont jamais eu l'air malveillants. Chef Suleiman a même sauvé la vie de Persée. J'aurais vraiment voulu en apprendre plus sur ce personnage et qu'il ait un rôle plus important. Il aurait même pu remplacer Lo à mon avis. Les trois sorcières sont grotesques et terrifiantes. Charon a une présence mystérieuse et intimidante le don durant lequel il est apparu. Pégase est génial, même s'il n'apparaît pas longtemps et son origine n'est pas la même que dans la mythologie. Mais je peux comprendre qu'il ne voulait pas avoir à expliquer qu'il est le fils de Médusa. En parlant de la Gorgone, elle est vraiment super et c'est peut-être le meilleur moment du film. J'avais entendu beaucoup de gens dire que cette scène n'avait pas la même atmosphère que l'original, et ayant regardé l'extrait, la version de l'original est aussi un chef-d'œuvre en termes de suspense, de tension et d'atmosphère. Mais cette version aussi est très bien. Le suspense est vraiment ressenti durant toute la première moitié. Voir Médusa tuer chaque membre de l'équipe un par un est impressionnant. Je pense que la raison pour laquelle la scène dans le film original marche mieux, c'est parce que la Médusa de Ray Harryhausen est plus effrayante. Dans ce film, la peur disparaît un peu quand on la voit, parce qu'elle ne fait pas vraiment peur. Je veux dire, regardez là, le regard qu'elle fait lorsqu'elle meurt fend le cœur. Et c'est la manière avec laquelle le corps continue de bouger après sa mort qui est encore plus dérangeant. On a de la peine pour elle. Surtout que le film mentionne son histoire tragique, montrant qu'elle n'a pas toujours été un monstre. Mais malheureusement, le film n'utilise pas vraiment cette idée. Elle est juste un monstre à tuer après ça. Ajoutez à ça que lorsque les sorcières expliquent quelle est la clé pour battre le Kraken, elles disent Titan contre Titan. Imaginez Médusa en train d'affronter le Kraken aurait été vraiment épique. Le Kraken est génial, son apparition est mémorable et le voir détruire la ville était très cool. Ça ramène un peu ce côté film de kaiju pour lequel j'ai mis ce film dans ma liste. Il n'a pas le design le plus unique de tous les temps, d'ailleurs celui de l'original a un design plus reconnaissable, mais il est vraiment génial. Et si on ne compte pas les djinns, c'est mon monstre préféré du film avec Médusa, et ça ne m'aurait pas dérangé de le voir manger Persée. Après avoir vaincu Hadès, Persée sauve la princesse, parce que c'est la princesse. C'est pas comme si les villageois étaient importants. Pégase les retrouve peu après sur une plage, et la princesse propose à Persée de devenir roi. Mais Persée refuse, et là on a une super scène où on le voit galoper avec Pégase et s'envoler vers le coucher du soleil, vers de nouvelles aventures. C'est une fin épique et assez mélancolique qui évite les clichés. Alors pourquoi le film ne pouvait pas s'arrêter là? À la place, on va aller voir Papou et Zeus avec qui maintenant on est amis, et l'eau revient à la vie, pour qu'ils puissent vivre heureux ensemble. Mais attends une minute. Elle n'avait pas dit au début du film qu'elle avait été maudite et qu'elle était condamnée à être immortelle et qu'elle détestait ça parce qu'elle avait perdu sa famille? Et maintenant on la ramène à la vie? Mais par contre la famille de Persée, elle peut rester morte? Quoi? D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Bon, ce n'est pas grave, mais l'autre fin était bien mieux. On a presque l'impression que la scène a été forcée dans le film. Mais bon, j'ai suranalysé ce film. Bon, est-ce que je conseille le choc des titans? Oui, allez le regarder, le film est fun. Je sais que j'ai beaucoup critiqué ce film, mais j'aime bien ce film vraiment. Malheureusement, il est assez basique et il a de nombreux défauts. Mais il n'a vraiment pas besoin d'être extravagant. C'est l'histoire classique et efficace d'une quête dans la Grèce antique. Je pense d'ailleurs qu'il aurait été bien mieux si le héros avait une motivation plus basique, qui consiste juste à chercher un MacGuffin parce que quelqu'un lui a demandé. Mais c'est vraiment le seul problème du film que j'ai pour moi. Le film n'est pas lent et a un bon rythme, les scènes d'action sont fun, les monstres sont super, les expressions ont bien vieilli, la musique est très bien. C'est un film popcorn devant lequel on se déconnecte et on passe un bon moment. Et il a accompli tout ce qu'il a à accomplir à mon avis. J'ai mentionné le film de Harryhausen plusieurs fois dans cette vidéo, mais je suis incapable de dire quel film est meilleur tant que je ne l'ai pas regardé. Tout ce que je sais c'est que si vous voulez vous déconnecter, passer un bon moment et que vous aimez la mythologie et les monstres, alors le choc des titans est pour vous. Libère le Kraken! Alors c'était la première vidéo de la chaîne. Tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que je suis encore un débutant mais j'espère m'améliorer avec le temps. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je suis ouvert à toute suggestion.
N'hésitez pas non plus à liker et vous abonner si ça vous intéresse. En ce qui me concerne, j'espère vous revoir très bientôt pour le prochain film Monsters.